to me wind and rain. You're some kind of butterfly. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 avril au 15 mai. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là, qui vous accompagnent sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Vous avez le mât à l'envers, vous avez le diable à l'endroit cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à regarder également les vidéos concernant votre signe lunaire et puis également votre ascendant. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous avez la lune à l'envers. Bon, avec le mât à l'envers, peut-être que les choses stagnent un peu là. Vous souhaiteriez que ça bouge, ou pas, mais dans tous les cas, ça ne bouge pas. Peut-être que vous procrastinez, que vous remettez à demain. Donc, des déplacements peut-être qui sont annulés, qui sont retardés. Il y a une absence de changement. Peut-être que vous vous sentez aussi incompris. Dans tous les cas, là, vous demeurez dans la même situation. Alors, en plus, on a des peurs, on a des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer avec ce diable. Il y a peut-être aussi des addictions, il y a peut-être des obsessions, notamment affectives. Voilà, donc ça vous retient, ça vous empêche aussi d'avancer. Et effectivement, derrière, vous avez la lune à l'envers. Donc cette lune à l'envers, ça veut dire que la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a du brouillard. La lune représente l'énergie féminine, donc c'est l'eau, c'est la nuit aussi. Donc ça signifie là qu'il faut écouter votre intuition, bien sûr, il y a peut-être beaucoup d'imagination, peut-être que vous faites preuve aussi de psychologie. Toutefois, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, donc il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. La lune représente la mer, donc c'est aussi la blessure d'abandon. Derrière, par contre, vous avez le soleil. Donc ça, c'est super. Du coup, sur ces 30 premiers jours, ça ne bouge pas. Vous êtes dans le brouillard, il y a des peurs, il y a des doutes. Tout ça, ça vous freine. Mais par contre, il y a le soleil qui arrive. Donc soit c'est une rencontre là qui vous permet de tout changer, de changer en tout cas d'énergie. Soit sinon, dans tous les cas, la situation, c'est clair. Là, vous étiez plongé dans le brouillard. Et là, le soleil arrive. Donc en fait, on a le positivisme qui revient. Vous y voyez clair, il y a peut-être un élargissement de la conscience, là, avec ce mur qui est dirigé aussi à l'horizontale. On vous parle d'amour, de bien-être, de joie, de chaleur. C'est la plus belle carte du jeu. On vous dit également, avec la papesse, d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez. Donc il y a peut-être effectivement des messages aussi de l'univers qui viennent à vous. Là. Il y a peut-être un changement par rapport à votre conscience, de nouveaux éléments qui vont vous permettre d'avancer, d'y voir plus clair. Là, on a l'intuition, donc on vous dit qu'il faut vous écouter. Étant donné que là, il y avait du brouillard, que ça ne bougeait pas, qu'il y avait des peurs et que le soleil arrive d'un coup, il y a peut-être un éclaircissement, effectivement, de la conscience. Et derrière, eh bien, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, on peut vous parler du Sagittaire. Avec le soleil, on peut aussi vous parler du Lion. Tempérance, votre ange gardien est là. Tempérance est toujours représentée avec des ailes. Ça signifie que vous allez trouver l'équilibre, peut-être entre des choses qui pouvaient vous paraître contraires. Avec tempérance, on nous parle aussi de réconciliation et puis de guérison. Voilà, donc ça peut être par rapport à une maladie, peut-être que vous étiez effectivement en rupture avec une personne, peut-être avec un Sagittaire, c'est possible, d'accord? Derrière, avec l'amoureux, eh bien, on vous dit qu'il y a un dilemme mental, qu'il va falloir prendre une décision. Ce personnage est pris en tenaille entre 2 autres personnages. Donc ça peut être le bien et le mal, le vice, la vertu. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, ce personnage montre le cœur, le Cupidon avec la flèche montre également le cœur. Donc on vous dit là que pour trouver la solution, il va falloir choisir la solution qui est juste pour vous. Donc suivre la voie de votre cœur, mais c'est-à-dire réussir tout simplement à vous aligner. D'accord ? Derrière, avec le chariot, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, on nous parle aussi de mouvement. Alors, avec le Lenormand contemporain, on voit là qu'il y a un obstacle. Vous avez la montagne. La montagne, c'est l'obstacle. Voilà. Il y a quelque chose qui est au milieu, que vous allez devoir franchir ou contourner. Mais pour l'instant, ça vous bloque. D'accord ? L'énergie centrale, c'est les projets. Alors, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets vraiment émotionnels. Là, on nous dit que dans tous les cas, les nuages s'en vont par rapport à ces projets. D'accord ? Donc, la montagne, là, va disparaître. Les nuages s'en vont. Donc, même si vous vous faites un petit peu du souci pour l'instant, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc il faut avoir l'espoir, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Il y a peut-être eu avec le serpent, là, de la malhonnêteté.
de la médisance, peut-être des mensonges, peut-être une trahison, quelque chose d'un petit peu néfaste, parce que vous avez aussi la montagne, vous avez aussi la souris. Toutefois, on vous dit de faire preuve de force, de bien vous ancrer. Il est peut-être question d'argent, là aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être des projets. Alors par rapport à un personnage, ça peut être des projets sentimentaux, et on nous dit que vous allez passer de bons moments avec les jardins. Vous allez pouvoir échanger, profiter de la vie, sortir, faire la fête, vous épanouir. Et puis sinon, eh bien, si c'est par rapport à un projet, peut-être que vous n'êtes pas seul dans le projet, que vous faites le projet avec un homme ou avec une femme. Et dans tous les cas, il va falloir échanger, sortir, ça va bien se passer d'un point de vue social. De toute façon, vous allez vers l'arbre. Donc avec l'arbre, on vous parle de bien-être. Alors il peut être question de médecine parallèle aussi avec cet arbre. Dans tous les cas, c'est réussir à être droit, à vous enraciner entre ciel et terre et à gagner en force. Pour certains, ça passe par de la formation. Et puis pour d'autres, on nous dit qu'il y a une information là qui va être portée à votre connaissance, qui va peut-être permettre d'enlever l'obstacle. Peut-être que là, les choses étaient bloquées, que vous faisiez du souci, vous attendiez, c'était plutôt néfaste. Et puis là, hop, une nouvelle information arrive et ça vous redonne un nouveau souffle, d'accord? Donc vous étiez peut-être dans la méfiance, vous avanciez peut-être un petit pas, c'était peut-être par rapport au travail, mais effectivement, il y a une information qui vient à vous. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui entre. Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ et derrière, on a de nouveaux projets, donc c'est bénéfique. Là, vous quittez de toute façon une situation qui n'était pas très faste, puisqu'on a les 3 premières lames là qui sont plutôt lourdes en énergie. Là, on vous parle de projet, on vous parle d'enfants pour certains, et puis on vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc a priori, même si les 30 premiers jours là, au début de ces 30 premiers jours, ça commence un peu mal, qu'il y a des obstacles, que vous faites du souci, que vous êtes dans la retenue, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous n'y voyez pas clair, eh bien on l'a vu, le soleil revient, et donc à la fin des 30 jours, votre énergie aura complètement changé. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Vous avez 2 arcanes majeurs, pas des moindres, le soleil et de nouveau tempérance, dans la vie sentimentale et puis dans la vie intérieure et spirituelle. Donc c'est pas rien. Vous avez également 2 rois, et un denier qui vous correspond. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse de nouveau. Donc il est question là d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, vous avez des messages de l'univers ou de Dieu ou appelez-le comme vous voulez. Il y a des messages qui viennent à vous dans tous les cas ou des prises de conscience. Vous comprenez certaines choses, ça c'est clair en fait. Avec le 8 de denier, on vous dit qu'il faut travailler. Alors, il ne faut pas attendre d'aide de l'univers, en fait. Vous allez récolter ce que vous semez. Donc ça, c'est quand même la carte du labeur. Ça signifie pour certains qu'il faut vous plonger dans les livres, vous former, gagner en compétences. Pour d'autres, c'est prendre un risque. C'est avancer au niveau des idées. C'est travailler dur de toute façon. Derrière, on vous dit de persévérer, de garder les positions. Vous avez un cap, vous avez décidé de quelque chose, et bien restez droit dans vos baskets. Les choses vont finir par se décanter, persévérer, même si vous posez des questions, vous avez des doutes, notamment par rapport au matériel. Pour certains, là, il s'agit d'une nouvelle activité. Vous avez peur de ne pas vous en sortir matériellement. On vous dit de persévérer quand même, d'accord ? Alors, peut-être qu'il y a aussi un petit peu d'ennui. Vous voyez, ce personnage, il connaît déjà les 3 coupes et il rêvasse à une 4e coupe. Donc, les 4 coupes, c'est un peu d'apathie. C'est lorsque vous vous ennuyez. Alors, ça peut être dans la vie émotionnelle, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie sentimentale. Il y a de l'ennui, ça ne pétille pas. Voilà. Et pourtant, les choses bougent. De toute façon, on l'a vu, là, au milieu des 30 jours, les choses bougent, le soleil arrive. Effectivement, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc, il va falloir faire des choix. Donc, vous allez être beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, comme d'habitude, avec les vierges. Mais voilà, il y a des opportunités qui arrivent, il va falloir choisir. Donc, ça, c'est très bien. Les 3 premières cartes vous représentent. C'est les énergies qui vous accompagnent. Donc, ce sont des énergies qui sont très fortes. Déjà, on vous dit que vous êtes autonome, notamment d'un point de vue financier. Vous êtes quelqu'un qui a pris conscience de sa valeur, qui s'est construit son empire à la force de ses poignets. Mais c'est peut-être une espèce de cage. Vous avez peut-être l'impression de devenir un petit peu claustrophobe, d'être enfermé dans votre routine ou dans votre cage dorée. C'est possible. Peut-être qu'il y a des liens, qu'il y a des chaînes
qu'il faudrait peut-être briser, ou du moins, en tout cas, en prendre conscience. Hein. Là, toutefois, avec le roi de bâton, donc soit on vous parle d'un homme qui est signe de feu, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Le sagittaire revient. Hein. Dans tous les cas, là, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et ça, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue. Donc en fait, l'énergie revient. Le chi revient. Hein. Le prana est là. Avec ce roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes droit dans vos baskets, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous faites les choses par désir, par envie, hein, et non pas par obligation ou par devoir. Ce personnage, c'est quelqu'un aussi qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait séduire par la parole, d'accord? Donc plein de feu, en tout cas. Et puis là, on vous parle d'une nouvelle voie, en tout cas d'un engagement. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que ça a à voir avec le travail? Je ne sais pas. Là, c'est l'engagement, mais c'est l'engagement qui est léger, hein, puisqu'en fait, vous faites la fête, vous célébrez. Donc, on a là une célébration sur ces 30 jours, d'accord? Avec de la joie, de la légèreté. Donc ça, c'est très bien. Ce vers quoi vous allez, encore un roi de coupe. On peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, un poisson, un scorpion ou un cancer. Et il y a une nouvelle relation avec cette personne, puisqu'on a un as de coupe, d'accord? Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, ce roi, c'est quelqu'un qui ne se laisse plus déborder par les émotions. C'est quelqu'un qui sait gérer. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est rond, qui ne coupe pas, qui ne tranche pas. Hein. C'est quelqu'un qui fait preuve, finalement, de bienveillance, de diplomatie aussi. Hein. Bon, je vous l'ai pas dit, tempérance, c'est également la diplomatie. Hein, et c'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter, d'accord? Donc là, vous gérez vos émotions. Et il y a un nouveau départ justement par rapport à ces émotions. L'as est un nouveau départ, c'est un potentiel, c'est une opportunité. Les coupes représentent l'émotionnel ou le sentimental. Donc ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur, d'accord? Ça peut être une nouvelle relation d'amour ou une ancienne relation qui repart, hein, qui redémarre, d'accord? Effectivement, dans la vie sentimentale, vous avez le soleil. Donc pour certains, il y a une rencontre. Hein. Dans tous les cas, ça c'est de l'amour, c'est du bonheur hein, par rapport bien, à l'amour, à la vie sentimentale, d'accord? Dans la vie professionnelle, beaucoup d'émotions. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau tempérance qui est là. Hein. Donc il faut faire preuve de diplomatie, avancer à petits pas, hein, ne pas vous précipiter. Mais on vous parle de guérison, de réconciliation et puis de trouver l'équilibre. Alors on rajoute des cartes. Il ne faut pas hésiter à couper, puisque là on vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Hein. Cette lame représente bien celle-ci, hein, le tombeau, c'est la fin d'un cycle. C'est donc une régénération. Alors peut-être que pour l'instant ça stagne un peu, hein, que ce n'est pas de votre fait. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre regard sur les choses. Essayez de modifier votre regard, de couper hein, et de repartir sur un nouvel engagement et puis sur une célébration. Avec le roi de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? De rester ouvert. Ça, c'est la lame de l'attraction. Donc, on vous dit que si vous êtes ouvert, vous recevez. Hein, donc, il faut donner pour recevoir de l'argent, de l'envie, de l'énergie, de la passion. Voilà, il faut y croire, en tout cas, il faut être ouvert. Et puis vous avez de nouveau le 9 de denier, comme ici. Hein. Donc on vous parle d'un succès, probablement par rapport au travail, peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Ce 9 de denier, hein, c'est avoir conscience de votre valeur, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Et puis c'est être autonome, c'est être indépendant. Hein. Donc vous êtes autonome, vous êtes indépendant, vous êtes ouvert, tout se passe bien, hein. C'est la loi de l'attraction. Faites preuve de gratitude, le feu revient avec ce roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Sur le 9 de denier, il est question là de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis, il faut peut-être sortir un peu de votre zone de confort. Là, avec le 4 de denier, soit vous n'êtes pas assez dépensier, hein, vous êtes un peu radin, vous voyez, ce personnage garde son porte-monnaie contre elle, soit sinon, ça signifie que vous ne sortez pas de votre zone de confort, hein, vous ne prenez pas de risques, d'accord? Donc peut-être qu'il faut sortir un petit peu de la cage, là, réussir à vous aligner et vous ouvrir, hein, c'est la loi de l'hormèse, hein. Il faut sortir de votre zone de confort à petits pas pour évoluer, tout simplement, hein. Pour vous renforcer, en tout cas. Alors, sur ce roi de coupe, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, hein, vous avez déjà eu l'étoile, donc ayez l'espoir, vous allez trouver votre place, tout va bien se passer, et on nous parle de justice. Donc, il faut peut-être vous remettre au centre de votre vie, être capable de couper, de trancher, avec impartialité. La justice, c'est vous faire justice, hein, c'est vous remettre au centre, c'est une fois de plus faire les choses par désir, par envie, et non pas par obligation ou par devoir. C'est aussi regarder la situation en face, et réussir à être impartial. Hein.
Et sur l'as de coupe, qui est un nouveau départ, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une nouvelle relation, on vous dit dans tous les cas de rester au centre, là. Cette femme de denier vous représente, je pense, c'est quelqu'un qui prend soin. Alors certes, elle prend soin des autres, elle est généreuse, mais surtout elle s'occupe d'elle, en premier. Donc en fait, elle se remet au centre de sa vie, elle s'occupe de son cœur, de son corps, de son esprit. Elle s'occupe déjà d'elle, voilà. Et il faut bien ça pour une rencontre. Vous avez de nouveau le soleil, c'est quand même la 3e fois. Donc c'est pas rien. Là, c'est un mois, en tout cas 30 jours qui sont décisifs pour vous, je pense, avec des arcanes majeures comme ça, et puis le soleil qui revient 3 fois. On peut vous parler du lion, on peut vous parler d'une situation qui se décante vraiment sur l'été, bien sûr. On peut vous parler d'une rencontre. Alors, effectivement, sur la vie sentimentale, vous avez le soleil, donc la situation qui était floue, c'est clair. Vous rencontrez peut-être quelqu'un, on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, c'est positif, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous doutez, vous avez peut-être des doutes par rapport à tout ça, ou par rapport à ce que je vous dis. Toutefois, la renaissance arrive. Avec le jugement, on vous parle d'un nouveau départ. Donc on vous dit que le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et également aux autres. Derrière, vous avez la reine de coupe par rapport à la vie professionnelle. Alors sur cette vie professionnelle, on nous dit là, il va y avoir beaucoup d'émotions. Par contre, vous êtes capable d'analyser les choses, votre façon d'agir, de réagir. Si vous avez un projet, eh bien, il faut arrêter d'hésiter, il faut le lancer. Cette lame est favorable aux affaires. Donc, si vous mettez les choses en branle, ça va fonctionner, vous allez y arriver, il y a l'argent qui va rentrer, d'accord? Vous allez pouvoir vous épanouir. Donc arrêtez d'hésiter, passez votre projet dans la matière, même s'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, si vous avez des obsessions qui sont malsaines, si vous ruminez, si vous êtes freiné en fait d'une façon ou d'une autre, on vous dit d'avoir confiance en vous. Là, de nouveau, on vous parle d'une célébration, d'un engagement. Donc les choses vont bien se passer, vous allez être beaucoup plus léger. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez donc Tempérance, le Sagittaire. Donc vous trouvez la guérison, peut-être la réconciliation, l'équilibre. Alors faites preuve bien sûr de bienveillance, mais avancez à petits pas, ne vous précipitez pas. Faites preuve de diplomatie, vous n'êtes pas seul, donc vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus léger. Et puis, eh bien, écoutez, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, toutes les cartes sont dans vos mains. En tout cas, rien ne s'oppose. L'univers ne s'oppose pas. L'univers ne vous met pas de bâton dans les roues. Donc, c'est à vous de retrier les cartes, de les remettre à l'endroit, de les redistribuer. Certes, c'est donc à vous d'agir, de poser la première pierre. Il faut passer à l'action, en fait. D'accord? Pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, on vous dit de ne pas avoir peur, d'avancer et puis de communiquer, parce que le page d'épée correspond à la communication. Donc il faut parler, il faut dire les choses. Les conseils que l'on vous donne. Waouh! Alors, de nouveau, le valet de denier que vous avez eu précédemment. Donc on vous dit de croire. Il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet, quelque chose de concret qui est vraiment dans la matière. On a 2 deniers. Donc c'est votre élément. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est sûr, où vous posez les pieds, vous vous ancrez. Avec le valet, s'il est question d'affaires, de vous mettre à votre compte, de vous lancer dans une nouvelle aventure, on vous dit de ne pas hésiter d'y aller, puisque ça c'est une lame qui est favorable vraiment au départ en fait, à la création d'entreprises, etc. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, ok, et que c'est concret et que ça va fonctionner. Que ce soit une relation d'amour ou que ce soit par rapport au travail. Alors avec le page de bâton, il faut peut-être quand même faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de vous, faire tomber vos masques, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite parler. Une fois de plus, on est là sur la parole, on vous dit qu'il faut parler franchement, il faut dire les choses. À vous en premier, et puis ensuite aux autres. De nouveau, l'as de denier, donc on vous redit qu'il faut croire, croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet, c'est un as, et on est vraiment dans le concret, on n'est pas dans le mental, d'accord? Et pour certains, il est question d'amour, là, avec les amoureux, donc on vous parle d'une relation d'amour. Pour certains, il va falloir prendre une décision, faire un choix. Mais regardez, vous avez le 2 de coupe derrière, donc on vous parle d'une relation d'amour, où vous êtes en paix, où vous êtes en harmonie, quelque chose qui vous épanouit, d'accord? Si c'est par rapport au travail, il y a une décision à prendre, et peut-être qu'il va falloir collaborer, peut-être qu'il va falloir partager, vous mettre en partenariat, ne pas rester seul, d'accord?
vous avez de très belles cartes là, hein, avec l'améthyste Love. On vous dit que peut-être que vous avez souffert, hein, que vous avez été blessé dans une relation, c'est peut-être actuel, hein, c'est peut-être dans la relation dans laquelle vous êtes maintenant ou une relation du passé. Dans tous les cas, là, l'énergie centrale, c'est la sagesse. On vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement, que vous allez écouter votre intuition. Hein. A priori, là, vous recevez des messages, et puis même il y a un divertissement, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, hein. Et on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie de nouveau. On vous dit que vous êtes guidé, vous avez une protection divine, et on vous parle de renouveau, de changement qui vous donne des ailes de transformation. Vous voyez là, le papillon est à l'œuvre, hein. Il déploie ses ailes. On vous parle également de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Alors il y a quand même des masques qui sont portés. Alors par qui, je ne sais pas, hein, on peut nous parler d'une tromperie, d'un adultère qui porte le masque, hein, méfiance. On vous parle aussi d'une relation karmique, mais là il est question bien d'une nouvelle rencontre, hein, et puis on vous dit que vous allez envoyer des messages, donc il y a de la communication, hein, messages aller et retour. Alors pour certains il est question d'un amour éphémère, ou c'était peut-être là cette problématique par rapport au cœur, hein, qui était due à un amour éphémère. Il y a peut-être un problème de dialogue, de la solitude, hein. Mais là, il y a de la fidélité qui arrive a priori, hein. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez pouvoir créer une famille, ou en tout cas un couple qui soit stable a priori, hein. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on vous parle là d'une séparation. Est-ce qu'elle a eu lieu dans le passé? Est-ce qu'elle a lieu maintenant? Je ne sais pas, hein. Peut-être que pour certains, ça a eu lieu dans le passé, ou sur cet hiver, vous y pensez encore. Pourtant, on nous dit, hein, vous vous êtes oublié dans cette relation, on vous dit stop, d'accord? Arrêtez avec ça, vous étiez dans l'illusion de l'amour. Pour certains, la relation a été mise sur pause. Dans tous les cas, là, on vous parle également de rencontres. Hein. Donc vous l'aurez eu tout le long du jeu, parce que finalement le soleil c'est la rencontre, et dans les deux jeux d'amour vous avez la rencontre également, hein. Donc là on vous dit que vous allez trouver la légèreté, on l'a vu aussi tout le long, hein. Ça ne vous pèse pas, voilà, vous retrouvez la joie de vivre, l'envie, ça c'est bien, l'énergie, on vous parle d'un engagement, et puis surtout regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez le happy end, la vie en rose, hein. De toute façon précédemment c'était un échec, là par contre vous avez de nouveau l'arbre, donc on nous dit que vous allez réussir à vous enraciner, à gagner en force, hein, à vous élever. Ok. Alors, vous aurez eu vraiment la rencontre, hein, dans tous les jeux. C'est assez incroyable. Alors, l'énergie centrale, c'est quand même la trahison, la jalousie, les médisances, les mensonges, la malhonnêteté, le serpent qui est là d'une façon ou d'une autre. On vous dit de bien analyser la situation, de faire le point, hein, d'étudier les données, de faire preuve aussi d'introspection, de rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve de congruence, une fois de plus, d'accord? Pour certains, il y a une triangulaire. Donc soit c'est une troisième personne, soit c'est une énergie qui est tierce, hein. Ça peut être par rapport à une relation d'amour, ça peut être par rapport au travail, si vous êtes en collaboration avec des gens, hein, ou quelque chose qui empêche finalement votre projet d'être mis sur pied. On nous parle quand même d'une rupture, hein, de la fin d'une relation, d'accord, d'une séparation. Ça revient. On nous dit que, par contre, il faut être patient, voilà, donner un grand coup de balai, hein, ne pas hésiter à faire le ménage, parce que là, eh bien, regardez, vous avez la rencontre, vous avez la proposition, vous avez le premier rendez-vous, vous avez l'invitation. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être aussi par rapport au travail, d'accord? Dans tous les cas, pour vous, la famille est un soutien, hein, une protection. Vous pouvez vous replier sur votre famille et regardez, vous terminez le tableau, donc déjà avec de nouveau l'arbre que vous aurez eu tout le long, hein. Donc on vous parle de bien-être, de calme, d'apaisement, c'est la stabilité cet arbre, et donc vous terminez le tableau comme ça. Donc à la fin des 30 jours, hein, mi-mai, vous êtes vraiment ancré, hein, voilà, vous avez retrouvé la terre, vous avez retrouvé votre élément, vous êtes bien. On vous parle effectivement d'honneur, de réussite, hein. On vous dit que là vos objectifs sont atteints, et puis pour certains il est question de retrouvailles avec une personne du passé ou avec un ex-partenaire. Il y a le retour de quelqu'un du passé, voilà. Alors terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les vierges, s'il vous plaît. Je vais faire une coupe. Et vous avez le voyant à l'envers. Alors le voyant se présente pour vous mettre au défi de sortir du déni et de commencer à vous dire la vérité sur votre situation. Un vœu pieux ne fera pas se réaliser ce que vous voulez quand vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. La vérité peut faire mal, mais elle vous permettra de réclamer la générosité qui attend que vous la remarquiez.
C'est un moment de vrai pouvoir. Le voyant vous offre son remède. Lorsque vous êtes prêt, abandonnez votre vision à l'esprit et demandez à ce que l'on vous montre la vérité à n'importe quel prix. Lorsque vous l'aurez fait, vos yeux s'ouvriront et vous recevrez un cadeau puissant. Bon, ben ça, c'est très bien. On vous l'a dit, de toute façon, avec ces cartes, que pour l'instant, vous êtes dans le brouillard, mais qu'en fait, tout ça s'en va, et que vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, effectivement, pour l'instant, ça stagne, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Il y a des obstacles qui sont mis, peut-être à des déplacements aussi. Peut-être que vous procrastinez. Dans tous les cas, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, des addictions, peut-être des obsessions qui sont malsaines. Vous n'y voyez pas clair. Vous êtes dans le flou. Il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, peut-être la blessure d'abandon. Dans tous les cas, le soleil arrive. Donc, soit c'est une rencontre, soit vraiment, ça s'éclaircit grâce à votre intuition, grâce à des données de l'univers peut-être, des messages avec le monde du subtil. Quoi qu'il en soit, vous y voyez plus clair là. Donc le soleil revient, ça va dissiper vraiment le brouillard. Peut-être que c'est à cause d'un Sagittaire ou grâce à un Sagittaire. Là, avec le Sagittaire, dans tous les cas, votre ange gardien est là, donc vous êtes guidé. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre, que vous allez trouver la guérison, peut-être aussi la réconciliation. Donc faites preuve de diplomatie, ne vous précipitez pas, mais prenez votre décision. Avec l'amoureux, il y a une décision là à prendre pour que les choses bougent. On a le chariot derrière. Donc pour que les choses bougent, se mettre en branle, le chariot représente le cancer, c'est mi-juin à mi-juillet, c'est atteindre vos objectifs, ça peut être un déménagement aussi pour certains d'entre vous, en tout cas les choses bougent. Donc ici tout est coincé, ce soleil arrive et tout se décante, mais il va quand même falloir prendre une décision. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite le meilleur bien sûr, prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.